On va terminer sur cette partie-là, en fait, pour vous donner une petite image. Et que vous essayez de comprendre ce que j'essaye de faire depuis tout à l'heure avec l'aide de Dieu. J'ai entendu une fois cette petite histoire. Il y a un jeune homme qui est venu voir une fois un rabbi, un vieux rabbi, un sage, un peu comme Gamaliel. Et puis il a demandé au rabbi, à quel point est-ce que je dois aimer Dieu? Jusqu'à quel point est-ce que je dois aimer Dieu? Et le rabbi ne lui a pas répondu oralement. Le rabbi l'a amené au bord d'un cours d'eau. Il lui a dit, viens avec moi dans le cours d'eau. Le rabbi a amené avec lui le jeune homme dans le cours d'eau. Et là, le jeune homme est en face du rabbi. Et le rabbi lui dit, voilà la réponse. Il prend la tête du jeune homme et il l'enfonce sous l'eau. Et là, le jeune homme ne comprend pas, il essaie de se débattre. Et le rabbi tire la tête du jeune homme sous l'eau. Durement. Et le jeune homme essaie de se débattre et de remonter. Et le rabbi appuie et lui garde la tête sous l'eau. Et des bulles commencent à sortir. À cause du stress et de l'angoisse, il perd, il commence presque à se noyer. Et là, le rabbi relâche sa tête, le jeune homme sort, il fait... Et là, le rabbi lui dit, voilà comment tu dois aimer Dieu. La puissance, l'énergie, la force qu'il a mis lorsqu'il était sous l'eau pour chercher l'air, pour chercher l'oxygène, le rabbi lui dit, voilà comment tu dois aimer Dieu. C'est en réalisant à quel point est-ce que l'oxygène est vital pour lui, en étant plongé dans l'eau, qu'il a réalisé ceci. Là, pour faire une analogie, un paradigme, ce que j'essaie de faire présentement, c'est de vous plonger la tête dans les ténèbres. Pour que vous compreniez à quel point vous devez chercher la lumière. Alors si en sortant d'ici, dans les jours et les semaines qui viennent, vous vous mettez sur Internet à chercher Illuminati, etc., le travail que j'essaie de faire n'aura pas fonctionné. Mais si en sortant d'ici, vous commencez à chercher activement cette lumière, à chercher ce qu'auparavant vous négligiez, à sonder les Écritures, à plaider avec le Seigneur, à passer des heures en prière avec l'Éternel et à être transformé. Alors là, par la grâce de Dieu, le travail que j'essaie de faire aura fonctionné. Vous savez, si on vous dit que si vous constatez que tout est fait pour vous éloigner d'un point, que tout est fait pour vous éloigner d'une boîte, tout est fait pour essayer de vous éloigner de là. Des gens qui ne vous aiment pas font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de vous éloigner d'une boîte. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans cette boîte-là, mais vous réalisez que tous ces gens qui ne vous aiment pas font tout ce qu'ils peuvent dans leur vie pour vous éloigner de cette boîte-là. Si quand vous le réalisez, vous passez votre temps à essayer de chercher toutes les manigances par lesquelles ils essaient de vous éloigner de cette boîte-là, vous perdez votre temps. Ce que vous êtes censé faire quand vous réalisez qu'ils essayent de vous éloigner de cette boîte-là, c'est de faire tout votre possible pour aller vers cette boîte-là et découvrir ce qu'il y a dedans. Et juste pour vous donner un témoignage, ce n'est pas le mien, c'est celui de mon petit frère, Élisée, qui là présentement est en train de venir à Christ, qui souhaite se faire baptiser. Je vous demande de prier pour lui. Ce qui s'est passé, lui, quand il a commencé à découvrir ces choses-là, au lieu de se plonger dans les Écritures, au lieu de chercher Dieu dans la prière, il s'est plongé sur Internet et a commencé à essayer d'en savoir encore davantage sur tous ces vices et toutes ces choses qui sont mauvaises qui se passent dans le monde. Au final, ça fait quoi? C'est que ça l'a amené vraiment déprimé. Parce qu'il contemplait les ténèbres, il contemplait ce qui était mal. Ça peut avoir un effet bénéfique de jeter le regard quelques instants pour se tourner après vers la lumière. Mais si vous jetez le regard dedans pour garder le regard dedans, Jésus-Christ a dit, si la lumière qui vous éclaire, qui éclaire votre regard est ténébreuse, combien grandes seront les ténèbres en vous? Donc j'espère sincèrement qu'en constatant que tout est fait dans le monde pour vous éloigner de la parole de Dieu et de Jésus-Christ, vous courrez vers Christ, vous vous jetterez sur Christ, que vous sonderez ces Écritures. Alors on va faire une petite parenthèse sur le rap français, courte parenthèse.
On a tendance à s'imaginer quelquefois que la France est une exceptionnalité culturelle, que tout ce qui est valable outre-Atlantique n'est pas valable chez nous. Sachez ceci, de la même façon qu'outre-Atlantique, les stars du sport, de la télévision, du cinéma et de la musique ont vendu leur âme au diable, de la même façon, en France, dans l'Hexagone, les stars du cinéma, du monde de la télévision, de la musique, du rap ou de ce que vous voulez servent Satan de la même manière. Ils n'ont pas 300 millions d'auditeurs, ils en ont simplement 60 millions, mais c'est exactement le même business. Alors ça c'est Booba. Ça c'est Booba, c'est un rappeur que j'aimais beaucoup écouter quand j'étais un petit racaillon à l'époque, son premier album, enfin l'album qui avait sorti à l'époque avec Ali, Lunatic, toutes ces choses-là. Voilà ce que dit Booba, dans Qui remet ça? J'ai le 06 à Lucifer, plus je vis, plus je meurs. C'est pas un jeu de mots là. J'ai le 06 à Lucifer, plus je vis, plus je meurs. Dans Easy Money, lyrics tout droit sorti du cul du diable. Donc il dit qu'il tient son inspiration de Satan. Dans Le Météore, avant il disait que j'étais le diable, aujourd'hui je suis populaire. Avant il disait que je servais Satan, etc. Bien tiens, aujourd'hui effectivement je le servais, mais regarde, j'ai la gloire aujourd'hui et l'autorité et le pouvoir. Ma définition, un vieux titre de Booba. Ici le diable racole, fuit son rodéo, t'attache dans le hall, avec de la coque, pisse sur ton auréole. Dans le morceau de clip que j'ai passé là, pourquoi est-ce que je l'ai passé? Parce que Booba, à la fin du clip, fait ce signe là, ok? C'est le signe de main 666, ok? Comme on voyait pour Rockaware, 1, 6, 2, 6, 3, 6. Et vous voyez, quand il se tourne, il ne fait pas comme ça. Parce que sinon, c'est plus 166. Quand il se tourne, il fait comme ça. Pour que le signe reste le même. Vous avez fait attention? Et encore une fois, ce qui chez Booba ou tous les autres rappeurs qui existent dans l'Hexagone et lucifériens, c'est pas le fait qu'il fasse des louanges à Satan dans ses titres, ou qu'il révèle le fait que son inspiration vienne de Lucifer, mais c'est le mode de vie dont il fait la promotion. La façon de s'habiller, la façon de parler grossière. Il est dit que, dans la parole de Dieu, que l'on reconnaissait les disciples de Jésus à leur façon de parler. Pierre a été trahi par sa façon de parler. C'est à sa façon de parler qu'on a su qu'il était disciple de Jésus. Pas parce qu'il avait un accent qui était différent, et parce que tout le monde qui était autour utilisait des grossièretés, était vulgaire, alors que Pierre avait une bouche dans laquelle sa langue parlait comme déclarant les oracles du Christ, et de la même bouche ne sortait pas ce qui était mauvais et ce qui était bon, simplement ce qui était bon. Il n'y avait pas d'insulte dans sa bouche, il n'y avait pas de choses grossières. Il parlait avec douceur et délicatesse. Et c'est ainsi qu'il a été trahi. Sa façon de parler l'a trahi. La débauche, la sexualité en dehors du mariage, calamité aujourd'hui. Au temps de Moïse, le fait de coucher en dehors du mariage, c'était digne de lapidation. La jeune fille qui était surprise en train de commettre ceci était amenée devant la maison de son père. Et on l'a lapidée devant la maison de son père. Pour quelle raison? Devant la maison de son père? Pour que l'opprobre tombe sur son père qui n'a pas fait son travail de garder, de protéger sa fille des hommes mal intentionnés. Aujourd'hui, on ne fait plus de lapidation, heureusement, grâce à Dieu. Le mystère de la grâce de Dieu est révélé en Christ. On ne lapide plus. Mais sachez bien ceci, le Dieu qui a ordonné la lapidation dans l'Ancien Testament est le même Dieu aujourd'hui. Le jugement qu'il n'applique pas maintenant, il l'appliquera un peu plus tard. Et ce ne sera pas par les pierres, ce sera par les flammes. Et ce ne sera pas pour quelques minutes, la Bible dit que ce sera jour et nuit, au siècle des siècles. Le Dieu d'hier n'a pas changé. Ce n'est pas parce que la pilule est arrivée que Dieu désormais accepte ces choses-là. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il a ces choses-là en abomination. Et lorsqu'il voit que dans son Église, ces pratiques-là sont... Il dit, je la vomirai de ma bouche. Dans l'Apocalypse, par rapport à l'Église de Laodicée. On veut s'en mettre plein il faut et mes petits je te l'ai dit sans voix. Personne n'est sans faille, Lucifer t'es trop bonne, viens qu'on s'envoie en l'air. Africaine, madame misère est trop frêle et beaucoup trop. Lucifer t'es trop bonne, viens qu'on s'envoie en l'air. Lucifer t'es trop bonne, viens qu'on s'envoie en l'air. Le groupe Tandem, donc c'est clair, là je n'ai pas besoin de traduire.
Saiyan Supakru, le premier album de Saiyan Supakru, avant l'album KLR, qui était l'album de leur succès, leur premier album s'appelait Satan Supakru. Si vous allez sur Virgin Megastore, par exemple, virginmega.fr, vous voyez que donc le groupe c'est Saiyan Supakru, l'album c'est Satan Supakru. Ils ont fait un titre d'ailleurs qui est très intéressant, un titre qui s'appelle Histoire d'un homme faible. Et dans ce titre-là, ils expliquent comment un homme, pour avoir quelques richesses, en fait là c'est pour un bon vin, vend son âme au diable. Une sorte de témoignage de leur histoire. Le diable est maître, il éclaircit l'homme du prêtre. Fiançailles, tu peux fermer portes et fenêtres. Lucifer te prend en épousailles, puis t'envoie paître. KDD, Cartel Double Détente. Alors c'est un groupe qui est peu connu, qui avait fait un titre à l'époque, derrière un homme, une femme, donne ses joies, ses armes, traverse le courage, etc. Le leader de KDD, Cartel Double Détente, s'appelle Dadou. Vous connaissez peut-être Dadou. Dadou a notamment produit NTM, par exemple. Puis c'est un gars que vous voyez un peu dans l'environnement de Jamel Debbouze, de Dieudonné, et puis de tous ces gars-là. Je ne connais pas Dadou personnellement. Dadou, c'est un gars qui vient du même endroit que moi, de Toulouse, où j'étais avant de quitter pour le Canada. Je ne connais pas personnellement Dadou, mais je connais bien son petit frère, Billy Batts. Ici, là, sur cette pochette d'album, ce n'est pas un hasard si le drapeau qui est derrière Dadou lui fait sortir 2 cornes derrière la tête et un pentagramme au-dessus de la tête. Il avait fait un titre qui était connu, qui a été connu. Centrale, ici comme c'est ta paresse. À la justice, nous on peut faire le PS. Centrale à Zébratoual, vous répondez. Voiture 660. Non, ça a coupé. Voiture 666. On a un code, je sais pas quoi, à Châtelet. Alors, ça c'est le petit frère de Dadou, c'est Billy Batts. Ça, c'est la pochette d'un de ses derniers albums, Optimus Prime. Alors, Billy Batts n'a jamais été mon grand ami, mais c'est quelqu'un que je fréquentais, puis qui est déjà venu dans certaines des soirées que j'organisais à Toulouse à l'époque. Il faisait partie du groupe de potes avec qui je traînais. Et puis, si on regarde, si vous voulez, ensemble un clip de Billy Batts, vous allez comprendre un petit peu quel est l'état d'esprit dans lequel il est, et dans lequel il a engrainé quelques-uns de ceux qui étaient mes potes, quelques-uns de ceux qui étaient mes amis et ceux avec que je fréquentais auparavant. Illuminati. Je prends pleine nuit, pendant qu'il dort, moi je bosse la nuit. Ce qu'on cherche, c'est le cash, on veut des millions de dollars. La 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 la. Je prends pleine nuit, pendant qu'il dort, moi je bosse la nuit. Ce qu'on cherche, c'est le cash, on veut des millions de dollars. La 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 la. Je suis un bord chaotique, je bosse dur pendant que les autres ne pensent qu'à dormir. Grosse burne dans le futur, manque des pompes. À polir mon bling bling brille, le leur n'est bon qu'à polir après les tons. La police c'est un crime que j'ai commis. J'ai oublié, j'ai omis que cette fille était ta copine. Que tous mes dieux me pardonnent pour tout le mal accompli. J'ai un mal comme complice, c'est une arme dans mon jean, un peu de coq. Héros déchu, gueule de bois comme un coq. Si je pars, je suis pas James, mais appelez-moi encore. Je suis en concert dans ta ville, le lendemain à Oscar. Maître du mal incontesté, appelle-moi Onslaught. Je lutte pas, moi je concilie les deux. Bien et mal, j'ai l'ambition de réconcilier les dieux. J'ai une chatte sur le poignet pour affirmer ma foi. Je n'obéis pas à vos règles, je n'écoute pas les mêmes voix. Je n'obéis qu'à mes rêves, l'euro est mon devoir. C'est 1 pour la monnaie et 2 et 3 c'est pour moi. Je veux pas être le premier, je veux être celui que tu crois. Dans le noir, les yeux fermés, je veux être celui que tu vois. Je porte ma croix sur un damier prêt à damer. Chaque pion prêt à péter chaque plomb dans chacune de ces sales cons. 13 marches plus bas, je ne vois que des sales cons. Moi je suis déjà au sommet, implorant ma rédemption. Je trempe la nuit, pendant qu'il dort, moi je bosse la nuit. Ce qu'on cherche c'est le cash, on veut des millions de dollars. La 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 la. Je trempe la nuit, pendant qu'il dort, moi je bosse la nuit. Ce qu'on cherche c'est le cash, on veut des millions de dollars. La 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 la.
Mes pieds, c'est Mr. O.L. Kerry, te père, 31 Toulouse. Donc tu vois, avec le Boupi, Bats, Métamorphose, le premier freestyle. L'objectif reste fixé. L'horizon est arc-en-ciel et j'atteindrai le succès. Et tapis dans le noir et appelle-moi le ghost. Parle de moi si t'as besoin d'effrayer tes causes. Jack dans le gosier, quand la vie te plombe. Le cristal est rosé ou posé sur le lambda. Je vise la suprématie, Illuminati. Je déclenche des guerriers. Yuri Orlov, je compte des missiles. Mon rap est une risque, quand tu veux te voler ton missile. Je vise la Maybach, je conduirai jamais une 206. Je préfère prendre le bus, le métro ou le... Ok. Ici, donc, c'était Billy Bats, le petit frère de Dadou. Dans le premier clip qui passait, ce que vous voyez, c'est que il dit 3 fois le numéro 6. La casquette qu'il porte, c'est une représentation, c'est un dessin animé de Marvel Comics qui représente le diable, en fait. Il dit, j'ai l'œil du diable sur le poignet, il s'est fait tatouer l'œil du diable, en fait, pour illustrer ma foi, en fait. Puis d'autres éléments comme ça. Après, vous avez vu Al Carey, un rappeur de CNN, de Canal, là, juste à côté, qui traîne beaucoup avec Billy Bats. En tout cas, je donne ces quelques éléments-là, mais l'ensemble de la communauté hip-hop en France, c'est la même chose. L'ensemble de la communauté hip-hop, c'est la même chose. Okay. Et le hip-hop vient des États-Unis. Il a été créé par la franc-maçonnerie en Amérique du Nord, et c'est elle qui l'a répandu partout dans le monde. La fin de Satan est proche, mais le royaume de Yahushua, Jésus en hébreu, sera éternel. Il souhaite vous avoir avec lui. Question de quel côté êtes-vous? Êtes-vous certain? Vos valeurs sont-elles celles de Dieu ou celles de Satan? À Montréal, là où je vis, on a une religion qui s'appelle le hockey. Les gens ne sont pas chrétiens, ne sont pas musulmans, ils sont fans de hockey. C'est la religion là-bas. Lorsqu'il y a les séries au mois de juin, les rues de Montréal sont désertes. Vous ne pouvez pas faire de business, pas d'affaires, tout le monde est devant les matchs de hockey. Et l'équipe de Montréal, c'est le Canadien. C'est un peu le dieu de la ville de Montréal, le Canadien de Montréal. Voilà leur logo. Quand le Canadien de Montréal joue au Centre Bell, c'est un peu le Stade de France, mais à Montréal, quand le Canadien de Montréal joue au Centre Bell contre les ennemis jurés du Canadien, les Bruins de Boston, quand les Bruins de Boston marquent 1 point contre le Canadien, les Montréalais qui sont dans l'arène sont écœurés, crient au scandale, s'arrachent les cheveux pour certains, et d'autres auraient envie de se pendre. Inversement, quand le Canadien de Montréal marque contre les Bruins de Boston, c'est l'euphorie. Le plafond du Centre Bell est sur le point d'exploser. Ça, c'est pour des idolâtres, des païens qui ne connaissent pas Jésus. Maintenant, si on fait le parallèle avec notre vie en tant que chrétiens, on est dans un combat qui est bien plus important, bien plus grand que celui du Canadien contre les Bruins. On est dans ce conflit entre le bien et le mal, entre Jésus-Christ et Satan. Si réellement je suis un fan du Canadien, est-ce que je vais me lever et applaudir quand les Bruins de Boston marquent? Non. Si je suis réellement un disciple de Jésus-Christ, est-ce qu'il m'est possible de me lever, d'applaudir, de me réjouir lorsque Satan marque des points? Qu'est-ce qui a causé la crucifixion de Christ? Pour quelle raison a-t-il été crucifié? À cause de nos péchés. Citez-moi quelques péchés, par exemple. La jalousie, l'adultère, la sexualité en dehors du mariage, la convoitise, la violence, l'envie, etc., etc. Donc ça, ce sont les points que Satan marque. Lorsque vous êtes assis devant Desperate Housewives, non, vous riez, mais je vous assure que Dieu ne rit pas. Dieu ne rit pas. Dieu ne rit pas. Quand vous êtes assis devant Desperate Housewives et que toute l'intrigue de cette série télévisée tourne autour des adultères, de la recherche de l'argent, de la convoitise, de la haine et de la jalousie, et que vous, en anglais on dit entertain,
donc c'est-à-dire se divertir, et que cette série télévisée est pour vous un divertissement, pour qui est-ce que vous êtes en train d'applaudir? Quand vous êtes assis devant Star Academy, où tout a trait à la glorification de l'homme, la recherche de la gloire de l'homme et non de la gloire de Dieu, qu'est-ce que vous êtes en train d'applaudir? Quand vous êtes devant les feux de l'amour, quand vous êtes assis devant les feux de l'amour où tout a à voir avec les adultères, les médisances, les paroles vaines, la recherche de l'argent, de gloire vaine, la gloire des hommes au lieu de celle de Dieu, qu'est-ce que vous êtes en train d'applaudir? Vous témoignez concrètement que le travail que Dieu a peut-être commencé en vous, vous ne l'avez pas laissé l'achever. Dieu a peut-être commencé une œuvre en vous, si vous êtes sur les bancs de l'église. Mais ce qui est certain, c'est qu'en regardant ces choses-là, en prenant plaisir en ces choses-là, vous témoignez que l'Esprit de Dieu n'est pas en vous. Parce que l'Esprit de Dieu ne prend aucun plaisir à ces choses-là. On peut parler de James Bond, la violence, le meurtre. On peut parler des jeux vidéo. Laissez-moi vous donner un exemple de jeux vidéo, sans prendre les jeux vidéo qui sont violents. Parlons simplement de PES, par exemple. Et il y a une époque où David revenait du champ de bataille avec les bras lacérés, des morceaux de flèches dans les jambes, après avoir combattu pour Israël et pour la gloire de Dieu. Et les hommes d'Israël revenaient avec lui, abattus, leur corps défait, mais ayant reçu la victoire. Il y a une époque après Christ où l'apôtre Paul pouvait baisser sa chemise et montrer derrière les scarifications qu'il avait dans le cou, dans le dos, à cause de tous les coups qu'il avait reçus. Et une époque où il pouvait vous montrer sa mâchoire complètement brisée, son crâne enfoncé à cause des lapidations qu'il avait dû subir. Et une époque à laquelle Pierre pouvait lui aussi vous montrer toutes les traces qu'il avait de la persécution qu'il a subie. Aujourd'hui, les jeunes hommes chrétiens de l'Église vous montrent leurs pouces qui sont tannés à force de jouer à PES et à FIFA. Ça peut paraître risible a priori, mais je vous assure que lorsque Christ va revenir, lorsque Jésus reviendra, la colère de Dieu qui va tomber sur cette génération sera tombée sur aucune autre auparavant. Sur aucune autre auparavant. L'Église d'aujourd'hui a craché sur la grâce de Jésus. Là où ils devraient être dans les rues en train de prêcher le message de l'Évangile, ils sont dans leur chambre en train de perdre le temps devant des choses inutiles. L'apôtre Paul disait « rachetez le temps ». Rachetez le temps. Ce n'est même pas faites attention à l'utilisation du temps que vous faites. Il leur dit « rachetez le temps ». Rachetez-le. C'est-à-dire que simplement dans votre vie, mais il n'y aurait pas assez de temps pour faire tout ce que vous avez à faire. J'y reviendrai après. Si vous prenez plaisir à regarder, écouter, pratiquer ou consommer ce qui a causé la mort de Yahushua, le Messie, la débauche, l'impudicité, la violence, le meurtre, l'égoïsme, les drogues, combattez-vous vraiment avec lui ou contre lui? Laissez-moi vous donner une idée de la justice de Dieu. Oui, Dieu est amour. Oui, Dieu est amour et il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau que d'être le soir dans sa chambre en prière et de sentir l'Esprit de Dieu qui descend et l'amour de Christ qui nous embrasse et les larmes chaudes qui coulent sur nos joues en sentant son amour et sa présence. Rien n'est plus beau que ça. Oui, Dieu est amour. Mais laissez-moi vous dire que Dieu est justice à un point dont vous n'avez même pas idée. Dans le jardin d'Éden, un homme et une femme, parce qu'ils ont pris un fruit que Dieu leur avait interdit, Dieu a dit à cause de ça, j'ouvre pour vous les portes de l'enfer. Il aurait mis un pistolet sur leur tête et leur aurait tiré dessus, la chose aurait été plus douce qu'en faisant ce qu'il a fait, à savoir ouvrir les portes de l'enfer pour eux. Parce qu'ils ont pris un fruit qu'il avait interdit de prendre. Imaginez si demain votre enfant prend un fruit interdit, vous prenez la pelle qui est dans le jardin et vous lui explosez le crâne. Eh bien ça c'est la justice de Dieu. Et cette violence, ce jugement,
auquel nous étions destinés, il a fait tomber sur Christ. Et ça n'est pas une raison pour vivre dans le péché, dans l'iniquité. Comment échapperons-nous si nous négligeons une si grande grâce, un si grand salut, dit l'auteur d'Hébreux? Comment échapperons-nous? Il est temps de revenir au sérieux. Dieu ne blague pas, il ne rigole pas. Sur la croix, ce n'est pas les Romains, ce n'est pas les Juifs qui ont persécuté Christ. C'est Dieu lui-même qui a brisé son propre Fils. C'est Dieu lui-même qui a déversé sa colère sur son propre Fils. Son Fils unique, il l'a broyé à la croix. Il est dit dans Ésaïe qu'il a plu à Dieu de le briser par la colère, de briser Christ. Dieu ne rigole pas avec le péché. Lorsque vous êtes devant une émission de télévision impudique et sale, la seule chose qu'il y a en Dieu, c'est de la colère et des larmes. Dieu ne rigole pas avec le péché. Il ne rigole pas non plus avec son amour immense, avec la consolation dont il fait preuve vis-à-vis de ceux qui délaissent toute chose pour se tourner vers lui et l'aimer de tout leur cœur, de toute leur force, de toute leur âme. Aussi vrai que sa colère est sérieuse, aussi vrai son amour est sérieux. Aussi vrai son amour est plus grand que tout ce que vous pouvez avoir dans ce monde. Ok, donc je finis avec ça. Je vais vous parler rapidement de Dora. J'aurais aimé, je vais essayer d'aborder rapidement, je vais faire très vite. Ouais. Quoi? Ok. Donc ça c'est la dernière partie. En fait j'ai parlé des élargissements, je vais parler un petit peu des dessins animés, de la télévision rapidement, je vais parler rapidement du cinéma, du monde du sport et j'aurai fini avec cette partie-là. Et puis demain on abordera les conséquences de ces choses-là dans nos vies. J'en ai déjà un peu parlé, puis l'alternative qui nous est offerte. He died. The Father gave His Son. When you say things like, Jesus died, shouldn't you stop for a moment or something? I mean, He died. He really died. And it was His blood shed on that tree that's the only reason the black filth of your sin can be washed away. That blood on that tree, the slaughter of the Son of God. And that man, that God, that man, Christ Jesus, rose again from the dead. And on the 40th day, He ascended up to the right hand of His Father. And for the first time in all the history of history, a man walked up to the doors of heaven and cried out what we find here in verse 7. Lift up your heads, O gates, and be lifted up, O ancient doors, that the King of glory may come in. And all of heaven behind those doors are in utter shock, in silence and wonder. Finally, a brave one lifts his head and begins to speak. Who is this King of glory? Who dares speak to these doors? No man has ever dared come this far or lay his hand to the latch of this wall. Who is this King of glory? And then all of a sudden the Lord, the Messiah, the Christ, the Son of God, the man for us, cries out, the Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Lift up your heads, O gates, lift up your heads, lift them up, O ancient doors, that the King of glory may come in. And in the first time of all time, those doors open for a man. He walked through those doors, and everything that has ever been made fell on its face. All hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown Him Lord of all. Crown Him with many crowns, this Lamb upon the throne. And I can just see Him now
walking up to his Father, bold. It was his right. Climbing the steps of this throne that would make Solomon's throne look like paper mache. And sits down without even asking permission. And looks at his Father not as a question, but as an affirmation, and says, Father, it is finished. And the Father says, Son, it is finished indeed. This Jesus whom you crucified, God has made him both Lord and Christ of all. Don't think I will even ask you to make Jesus Lord of your life. That's the most preposterous thing I could ever tell you to do. Jesus Christ is Lord of your life. Whether you serve him or not, whether you bless him, curse him, hate him, or love him, he is the Lord of your life, because God has given him a name that is above every name, so that the name of Jesus Christ every knee shall bow and tongue confess that he is Lord. Some of you will bow out of the grace that has been given to you, and others will bow because your kneecaps will be broken by the one who rules the nations with a rod of iron. But I'll not apologize for this God of the Bible. I come from a long line of men, most of them buried, but all of them well received in glory, who thinks not about the opinions of men or the way the rest of the evangelical community is going to walk. I want you to know there is a God in heaven, and he is worthy of all praise and glory and honor, and he demands such from you. And he has made it possible in his glory, in his love, for you to come to him. And he cries out, all who are thirsty, come and drink. All who are hungry, come and eat. Why do you spend your money on that which will not satisfy? Come and drink from me, he says, wine and milk. Based upon the sure mercies of David, I will treat you good. For my ways are not your ways. They're higher than your ways. As the seed grows because water is poured upon it, my word, my promise will not fail. He commands everyone in this room to repent of their sins and believe the gospel. To seek him while he may be found. Brother Paul, can I be saved? I don't know. Let me ask you a question. Maybe you came here tonight. You came, someone invited you. The only thing you've been doing is looking at your watch, wondering when is this going to be over. Your mind has been wandering. You could care less. Christ means nothing to you, no more than when you entered into these doors. Then my answer to you is no, you cannot be saved. At least not now. Because you have no repentance in your heart. No brokenness over sin. No brokenness over the price that was paid for you that you might live. Or maybe you're saying, Brother Paul, I came in here tonight, I had no intention of listening to anything. But maybe during the worship, God caught your heart and you began to think on eternal things. And maybe as you heard the gospel preached, you became aware of your sin and your vileness before a holy God. And then you heard about Christ and your heart leaped with joy. And you've said to yourself, I'm the vilest of creatures. Is there hope for me? Yes, there's hope for you. You have repentance, at least the seeds of it in your heart. Now you lack one thing. Believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved. You shall be saved. You shall be saved. For all who call upon the name of the Lord shall be saved. And of all those who have believed in him, none of them are disappointed. But know this, the clock is ticking, and time is fleeing, and death and hell are moving. Christ will return. People tell me, I don't care, he's not going to return for 1,000 years, maybe so, but you're going to, inside of 25, 50, 60 years, everyone in this room is going to see him. Either you're going there or he's coming here, it really makes no difference. You will see him, you will stand before him. He's coming, and when he comes, it will be both wonderful and absolutely terrifying.
As one preacher said, I have good news and bad news. The good news is God is here. The bad news is God is here. It depends which side of the line you're standing on. He will come. He will burst forth from this sky. And the greatest and mightiest of men and all their armies, one glimpse of the one who rides that horse, they will cry out for mountains to bury them. You see, you need to understand His sovereignty and power is such that He sits over everything with absolute sovereignty. And if all the created universe, angels and men, demons and devils, all turned against Him to fight, they would have no more strength than if one of them, the weakest of them, stood alone against Him. They'd have no more strength than a mite beating its head against a piece of granite. You will be judged. And if your name is not written in the Lamb's book of life, you will be found lacking. And you will be cast into hell. And don't buy into this mess that says heaven's heavens because God is there and hell is hell because God's not there. No, my friend, hell is hell because God is there. God is there. Hell is the pure, flaming wrath and justice of God. Have you not read, and the smoke of their torment ascended up in the presence of the Lamb? It isn't the devil who rules over hell. It's God who rules over hell. You say, well, I've never heard of such a thing. I know that's your problem. That's your problem. Repent. Believe the gospel. The best thing I can do for you now is turn you away from men and turn you to God. Seek the Lord till He has saved you. Seek the Lord. Call upon Him. Believe in Him. But know this. If tonight something happens in your life and you believe that God has saved you, I want you to know something. It is not just tonight that is necessary to give you assurance that God has saved you. Because if you think God saved you tonight, but you walk out of this church building and you do not begin to change, and you do not begin to grow in grace, and you do not begin to grow in the things of God and desire, and you do not continue walking with Him, but you fall away like so many others, know this, you got nothing here tonight. The evidence of your salvation is not that one time in your life you prayed a prayer. The evidence of your salvation is that you continue walking with Him, and that He who began a good work in you finishes it.